Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps merveilleux que nous avons eu durant la direction, pour les différents sujets de prière et également pour les cantiques vraiment qui sont vraiment inspirés de Dieu. Nous lui sommes vraiment reconnaissants. Et nous savons que le Seigneur en ce moment est en train de rassembler son peuple. Alléluia. Et ma prière pour nous, c'est qu'il nous donne d'être plein d'ardeur, d'être remplis de zèle pour lui. Et c'est ce que le psalmiste a dit dans Psaume 110. Quand nous lisons le Psaume 110, verset 3, David pouvait dire ceci: ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Amen. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous remplisse d'ardeur alors qu'il est en train d'assembler son peuple. Pendant que nous sommes dans les derniers jours, il est en train vraiment de ramener à lui tout son peuple dispersé. Que nous soyons vraiment remplis d'ardeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint fidèle, nous voulons encore te rendre grâce pour ta fidélité. Nous te bénissons, Seigneur, mon Père, mon Roi, parce que nul ne peut, Éternel des armées, connaître les choses de Dieu si ce n'est que l'Esprit de Dieu qui les lui révèle. Seigneur, nous te prions de nous assister par ton Esprit. Que ton Esprit vienne nous conduire pendant ce temps. Que la chair se taise, mon Père, mon Dieu, le sang soit anéanti, que l'humain soit complètement consumé et que le Saint-Esprit seul prenne le contrôle, mon Père, mon Dieu, de ce temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu disposes également les cœurs, mon Père, mon Dieu, et que tu viennes à nous, Père éternel des armées, comme une pluie vivifiante, mon Père, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, pour donner la vie qui vient de ta parole, mon Père, à chacun de nous. Nous te bénissons, Seigneur, mon Père. Alors que nous sommes dans le besoin de manger, tu nous donnes de la nourriture. Alors que nous sommes dans le besoin de semer, Père, tu nous donnes la semence, mon Père. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. Chaque fois que je vais prendre la parole pour apporter une exhortation, je me sens très fébrile. Alléluia. Je me sens très faible. Je sens que vraiment, je n'ai pas la carrure qu'il faut. Mais nous faisons confiance à Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Et je voudrais ce matin que nous puissions commencer par regarder un thème. Et que nous pouvons développer en 2-3 séances dépendamment, ou bien plusieurs séances dépendamment de comment le Seigneur va nous conduire. Et je voudrais que nous puissions regarder ensemble le voyage de la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes dans un voyage. Le Seigneur, quand il nous a joints à lui, c'est pour nous prendre par la main, pour que nous puissions marcher pas à pas avec lui, jusqu'à ce qu'il nous introduise dans la plénitude de vie que lui-même il est. Amen. Amen. Et c'est dans cette optique que vous allez constater que ces derniers jours, nous sommes en train de nous entretenir sur le sujet de la résurrection. Parce que nous sommes dans ce voyage et nous sommes pratiquement au bout du processus de ce voyage. Et par rapport à cela, il est important que le Seigneur entretienne chacun de nous sur cette grande œuvre de résurrection qu'il est en train d'accomplir et qu'il veut amener à son achèvement. Amen. Et nous devons comprendre humblement que ce sujet est une bonne nouvelle pour nous. Amen. Est une bonne nouvelle pour nous et qui est en même temps la puissance de Dieu qui vient nous donner le plein salut. Amen. Alléluia. Et depuis un certain moment, le Seigneur est en train de sonner cette trompette pour nous. Et c'est vraiment notre espérance
l'espérance qui est attachée à notre appel, que le Seigneur est en train de rappeler à chacun de nous. C'est vraiment le sujet capital de notre salut. Parce que la résurrection est le couronnement de ce cheminement, comme je disais tout à l'heure, que nous sommes en train de faire. Et qu'est-ce que cela demande, ou bien cela implique? Pour que la résurrection soit effective, il faudrait vraiment qu'il y ait un travail en amont, un travail préalable qui soit fait. On ne peut pas vraiment sauter comme ça et vivre la résurrection sans que rien ne soit fait à la base. C'est comme si je veux avoir ce bâtiment à la fin de mon projet. Mais je ne fais rien et du jour au lendemain, je veux avoir le bâtiment. Je ne peux pas l'avoir, c'est impossible. Il y a des étapes, il y a un travail qu'il faut faire jusqu'à ce qu'à la fin, on puisse venir faire l'inauguration du bâtiment. Amen. Pour dire voilà, le bâtiment est prêt, on peut commencer par jouir donc de ce bâtiment. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. C'est en cela que c'est important qu'il y ait un travail qui soit fait. Et la résurrection de nos corps est une partie intégrante donc de la résurrection des morts. Amen. Que nous devons comprendre. Parce qu'on est en train de nous parler de la résurrection de nos corps. La délivrance des maladies, la délivrance de la douleur, la délivrance du processus de vieillissement. Alléluia. Jusqu'à ce que la mort va être totalement engloutie. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous regardons ce thème, nous constatons qu'il s'inscrit dans une série donc de doctrines ou bien d'enseignements de base que, en tant que croyants, nous devons avoir, qui nous est révélé dans le livre d'Hébreux, le chapitre 6. Amen. Et il est le 5e thème. Et le dernier est le jugement éternel. Donc ce sont des éléments de base. Mais on dit que c'est un sujet capital. En même temps, la Bible appelle cela des éléments de base. Ça veut dire qu'il faut vraiment rentrer dans la compréhension de ce sujet pour que tout ce qui concerne le royaume, tu puisses en parler. Parce que si tu ne comprends pas cela, tu ne vis pas cela, tu ne peux pas parler des choses concernant le royaume. C'est pour cela que le Seigneur Jésus pouvait dire, je vous parle des choses de la terre, et vous n'arrivez même pas à comprendre. Mais lorsque je vais commencer par vous parler des choses qui concernent le royaume, pensez-vous que vous pouvez vraiment comprendre cela? C'est impossible. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Et certaines personnes peuvent directement rentrer dans le sujet sans pour autant aborder les préalables. Comme d'autres personnes, en voulant rentrer là-dedans, peuvent prendre le soin d'aborder également les préalables. De toutes les manières, le Seigneur, lui, il a son plan. Amen. Il sait où il veut nous conduire. Alléluia. Et il serait pertinent et très fructueux pour nous aujourd'hui. Alléluia. De regarder de très près certaines choses de base qui peuvent nous permettre de vivre pleinement la résurrection. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et lorsque nous regardons le peuple d'Israël, le Seigneur, lorsqu'il les a appelés, il lui a demandé de fêter certaines fêtes. Alléluia. D'honorer certaines fêtes. Et ce sont les 7 fêtes de l'Éternel. Amen. On parle des fêtes de l'Éternel pour dire que ces fêtes-là, c'est le Seigneur qui les fête. Amen. C'est comme si j'ai mon jour d'anniversaire qui est ma fête. Je peux inviter les membres de ma famille à se joindre à moi pour faire cette fête. Je peux inviter mes amis, les personnes qui me sont chères, à se joindre à moi pour faire cette fête. C'est ce que le Seigneur il est en train de faire. Ce sont ses fêtes à lui. Amen. Mais parce que tu as trouvé grâce à ses yeux, Alléluia. Il t'a appelé à ce que tu te joignes à lui pour faire ces fêtes-là.
pour fêter avec lui. Et nous devons savoir et prendre conscience du projet que Dieu a pour nous lorsque nous passons au travers de ces fêtes et nous allons jusqu'au bout. Parce que ce projet-là, le Seigneur l'a révélé dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il ait la pleine domination sur tout ce qui est poisson dans la mer, tout ce qui est oiseau dans les cieux, tout ce qui est vraiment animaux à quatre pattes, vraiment qui est sur la terre, et tout ce qui est reptile qui rampe sur leur ventre. Que tu puisses dominer là-dessus. Mais pour que cette domination soit possible, il faut que tu sois à l'image de ton Créateur. Il faut que tu sois à sa ressemblance d'abord. Et pour que cela soit possible, il te dit, moi j'ai des fêtes. Et lorsque tu vas vraiment te joindre à moi pour vivre ces moments merveilleux avec moi, tu pourras au bout du processus être comme moi. Parce que la domination, c'est à moi que cela appartient. Mais je vais te donner cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Et l'apôtre Pierre l'a abordé dans 2 Pierre chapitre 1 verset 1 à 4. Et l'apôtre Paul également, en s'adressant aux Corinthiens, a également montré comment le Seigneur, vraiment, il veut que nous puissions se joindre à lui. Comment le Seigneur veut amener ce projet-là. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 49 à 59. Et je voudrais attirer notre attention sur quelque chose. Alléluia. Lorsque Dieu, il nous a appelés, comme je le disais tout à l'heure, il veut que nous puissions nous engager avec lui dans un processus qui est en même temps un voyage. Et ceci, au bout du voyage, nous allons avoir la vie. Donc on peut comprendre que c'est un voyage de la vie. Il a dit que sur le chemin de la justice là, la mort ne peut pas se retrouver sur ce chemin. C'est un chemin qui aboutit pleinement à la vie. Donc dans ce voyage dans lequel nous sommes engagés avec notre Dieu, c'est pour que nous puissions avoir la plénitude de la vie qui est en Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a la vie. Il donne cette vie à qui il veut. Mais il faudrait que tu fasses le voyage avec lui pour recevoir cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Donc Dieu nous enrôle pour que nous soyons comme lui. C'est vraiment son objectif. C'est pour cela qu'il nous appelle à lui. Pour que nous soyons enrôlés. Pour que nous soyons comme lui. C'est pour cela qu'on pouvait dire ce que nous sommes n'est même pas encore manifesté. Ce que tu es en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ça, là où tu es assis là. Ce n'est pas exactement encore ça. Ce n'est pas encore manifesté dans sa plénitude. Nous sommes dans un processus pour que cela soit, à un moment donné, révélé pleinement. Et l'apôtre dit que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Pourquoi tu seras semblable? Pourquoi tu peux le voir? Parce que tu vas être semblable à lui. Nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons comme lui. Parce que Dieu, il habite une lumière inaccessible que personne ne peut accéder. Tu ne peux pas voir Dieu si tu n'es pas comme lui. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc pour y arriver, il y a cette sainte convocation que le Seigneur a adressée à l'homme. Pour dire vraiment, je t'invite à cela. Et ce sont alors des niveaux. On peut aussi voir ça comme 7 niveaux de grâce. Donc, se joindre à Dieu pour faire cette fête-là, c'est vraiment accepter la main tendue de Dieu pour bénéficier de la grâce de Dieu. Pour que la grâce de Dieu qui est manifestée à nous puisse avoir vraiment son plein accomplissement dans notre vie. Donc ce sont des niveaux de grâce que nous pouvons vivre en tant qu'enfants de Dieu. Et lorsque nous expérimentons véritablement tous ces niveaux de grâce, ou bien toutes ces transformations que nous pouvons obtenir à travers ces différentes convocations, nous allons être vraiment comme notre Dieu.
nous pouvons avoir les sentiments qui sont en lui, les caractères qui sont en lui, la conformité à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et à partir du moment où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes passés par le processus de nouvelle naissance, à partir de ce moment, c'est comme si c'est une étape pour moi où je me suis inscrit à un cours de vie. Comme je regarde, je suis à l'école et je vois la rentrée qui vient et je m'inscris à des programmes. Alléluia. Donc à partir du moment où j'ai accepté le Seigneur Jésus, c'est comme si je me suis inscrit. J'ai fait mon inscription. Alléluia. Pour avoir la vie. Pour vraiment que la vie puisse tabernacler en moi. Et cela passe par 7 cours différents que je dois suivre religieusement pour qu'à la fin, je puisse obtenir mon diplôme, je puisse graduer. Et celui qui a fait son cours et qui m'a invité et j'ai accepté, je me suis inscrit à ce cours, à la fin, il a un diplôme, comme on voit les responsables, les chargés des cours à la fin de chaque cours, ou bien du programme, ou bien du cursus. On réunit ceux qui ont gradué, on leur donne des diplômes pour dire vraiment félicitations, tu as reçu ton cours, vraiment voici ton diplôme. Et c'est un jour merveilleux que tous les étudiants veulent vivre. Amen. À moins qu'il y ait cas de force majeure qu'un étudiant ne va pas vivre ce moment-là. Mais pour nous là, il n'y aura pas de cas de force majeure qui va faire que nous allons faire acception à ce moment-là. Nous allons être à ce moment. Amen. Nous allons participer à ce moment. Amen. Parce que Dieu nous a donné par sa grâce de réussir ces différents cours au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, autant que tu es là, autant que je suis ici, nous sommes tous inscrits à ce cours. Donc nous avons le même cours à suivre, chers frères et sœurs. Ce n'est pas que le frère allait à un cours X à suivre, le frère amène à un autre cours, la sœur Prisca a un autre cours. Non. À partir du moment où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes inscrits au même cours. C'est ouvert pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes tous capables de graduer à la fin de ce cours. Nous sommes tous capables. Personne n'est plus intelligent que personne dans cette classe-là. Amen. Quelle que soit l'habileté de la personne, il n'est pas plus intelligent que toi. Parce que le Seigneur, il ne fait pas de favoritisme. Amen. Il nous met tous dans les mêmes conditions. Alléluia. Amen. Et sachant que l'objectif qu'il vise pour X, c'est le même objectif qu'il vise pour Y. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Alléluia. Donc tu es capable de suivre ce programme de vie sans qu'il y ait une interruption dedans. Je suis capable de suivre ce programme de vie sans qu'il y ait une interruption dedans. Seulement, accrochons-nous à la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous nous accrochons à la grâce de Dieu, aucune situation précoce ne peut venir nous sortir de ce cours-là. Nous allons demeurer dans ce cours jusqu'au bout. Mais force est de constater que, comme je le disais, nous sommes tous inscrits à ce cours. Tous ceux qui sont pas à la nouvelle naissance, ils ont fait leur inscription à ce cours par leur nouvelle naissance. Mais force est de constater que beaucoup quittent ou abandonnent en cours de route. Or, je viens de dire tout à l'heure que le Seigneur nous met tous dans les mêmes conditions. Mais on constate qu'il y en a qui quittent ou qui abandonnent complètement. Comme dans la vie réelle aussi. Nous voyons qu'à l'école, il y a des gens qui font école missionnaire. Avant, dans le vieux temps, il y avait des buissons à côté des écoles. Vous comprenez, c'est pourquoi on parle d'école missionnaire. Ou bien,
Parce que mais maintenant, là, peut-être qu'il n'y a plus de buissons à côté des écoles, là, donc l'expression là est devenue caduque. Donc, pour dire que les gens, ils disent aux parents, les élèves, là, ils disent aux parents à la maison, je suis à l'école, mais ils ne sont pas à l'école. Ils sont à d'autres places, à d'autres endroits, des fois. Et c'est ce qui se passe également dans la vie chrétienne. Les gens font croire à leurs parents, à leurs frères, à leurs sœurs qui sont à l'école de vie alors qu'ils ne le sont pas. Ils ont déjà abandonné. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons à cela. La distraction nous conduit à cela. Amen. Le découragement au cours de la route, parce qu'on commence par se comparer à l'autre, alors que Dieu nous a mis tous dans les mêmes conditions. On commence par se comparer à l'autre et on se décourage. Et ça fait que tu sors du programme, de ce merveilleux programme que tu as commencé. Il y a le doute qui vient à un moment donné. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Toi-même réfléchis bien à cela. C'est trop facile ça. Et partant du doute, l'incrédulité. Alléluia. Et puisque l'incrédulité est là, la mort précoce va venir. Or nous parlons de la résurrection de nos corps. Alléluia. Et ce sont autant de raisons qui peuvent venir faire sortir quelqu'un du programme simplement de façon très précoce. Mais ma prière pour toi qui m'écoutes ce matin, pour moi-même, c'est que aucune situation, aucune raison ne soit valable pour nous faire décrocher du secours, pour nous faire abandonner ce secours. Mais que le Seigneur, par sa grâce, vienne t'affermir, vienne te fortifier, vienne te soutenir, vienne me soutenir pour que notre inscription à ce cours soit validée à la fin. Amen. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour que nous puissions véritablement graduer. Mais parlant du programme, c'est quoi alors ce programme? Amen. Et comme j'ai commencé par l'annoncer, c'est un programme pour illustrer les sept phases pour avancer dans notre voyage en tant que chrétien. Et ce voyage, ça débute à partir de notre nouvelle naissance. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, toi et moi, nous soyons comme notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que la ressemblance soit à tout point de vue, l'image soit à tout point de vue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je voudrais que nous puissions lire le projet de Dieu dans Genèse 1, le verset 26 pour continuer. Je sais que c'est quelque chose que nous avons beaucoup lu, mais un verset que nous connaissons par cœur. Mais je voudrais que nous faisions l'exercice ce matin pour lire ça encore à nouveau. Alléluia. Genèse 1, verset 26. Oui, s'il te plaît. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Voilà le projet, l'objectif de Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, la mort n'est pas une fin. Alléluia. La mort ne peut pas nous empêcher d'atteindre cela. Parce que c'est Dieu qui a fait son projet. Amen. Et l'exécuteur de la parole de Dieu est puissant même. Ça veut dire que si tu ne atteins pas le projet, Dieu, lui, n'est pas un menteur. Il a dit que si tu es infidèle, lui demeure fidèle. Donc Dieu, lui, veille sur son projet pour que ça soit accompli. C'est l'homme qui peut se priver de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est adressée à tous les hommes. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc comme je le disais tantôt, la mort donc, est une sortie prématurée. Une mort prématurée est une sortie de ce programme.
Et cela ne vient pas du plan de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, c'est dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, je bâtirai mon église. Je vais bâtir mon église. Je vais bâtir mon église. Je vais vraiment bâtir mon église. Et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Alléluia. C'est ce que le Seigneur il a dit. C'est ce qu'il est en train de faire présentement. Donc, la mort ne peut pas venir te déloger de ce programme-là. C'est impossible. Alléluia. Et la fin appropriée, comme je le disais, c'est de devenir comme Christ. De devenir comme le Seigneur lui-même. Et même si nous devons aller dormir, selon le plan de Dieu, ce n'est qu'au moment où nous avons terminé le programme qu'on peut aller dormir. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Il n'a pas décroché du projet. Il est resté dans le projet jusqu'à la fin. Et lui-même, il peut constater qu'il a achevé la course. Il a dit, ce programme dans lequel je me suis inscrit là, la couronne de vie m'est réservée. Parce que c'est un programme de vie qui donne droit à une couronne de vie. Alléluia. Donc même si tu dois aller dormir, tu vas achever ce programme avant d'aller dormir. Pour attendre simplement que tous tes frères soient joints à toi, tous tes autres frères qui ne sont pas encore gradués puissent se joindre à toi pour que la cérémonie de graduation soit vraiment faite ensemble pour tout le monde. Donc Dieu ne veut pas faire des cérémonies ponctuelles. Non. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est vraiment l'objectif de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il a dit à Timothée. Quand nous allons le lire dans 1 Timothée, chapitre 4, les versets 7 à 8. Alléluia. Que Dieu te donne de combattre le bon combat. Qu'il me donne de combattre le bon combat. Alléluia. Alléluia. Et, mon frère, s'il te plaît. 1 Timothée 4, verset 7 à 8. Oui, s'il te plaît. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Est-ce que c'est... Non, c'est... Ou bien c'est... J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. C'est 2 Timothée. 2 Timothée 4 plutôt. C'est moi qui t'ai donné un mauvais passage. 4, verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Alléluia. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous voyez, c'est clair ici. Hein? Il a dit que je suis prêt, j'ai achevé, j'ai fini mon programme. Alléluia. J'ai gradué. Alléluia. Mais j'ai d'autres frères qui continuent de suivre ce programme, ce même programme, parce que moi je les ai juste dévancés. Et il y a une cérémonie à la fin de ce programme que nous tous nous allons participer. Alléluia. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera. Alléluia. Dans ce jour-là, au moment de la cérémonie de graduation, qui est ce jour-là, il dit pas seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire à tous ceux qui sont inscrits à ce programme et qui ne vont pas permettre un détour au cours de ce programme, qui vont demeurer dans le programme jusqu'à la fin. Je vais aller dormir, je vais les attendre. Ils vont commencer par se joindre un à un à moi, un à un, et jusqu'à ce que, lorsqu'ils vont tous graduer, le Seigneur va vraiment faire sa cérémonie. Et il va nous remettre tous la couronne de vie. Alléluia. Alléluia. Mais la question qu'on peut se demander, pendant que ce programme merveilleux est en cours, et que nous sommes en train de suivre, c'est de dire, mais comment alors je peux faire? Parce qu'il y a plusieurs niveaux dans le programme. Passer un niveau, ce n'est pas facile. Hein? C'est dur. Pour avoir été à l'école, nous savons que ce n'est pas évident. Amen.
comment on peut passer d'un niveau à un autre jusqu'à terminer le programme. C'est de voir que dans la classe, il y a certaines personnes qui comprennent plus vite que d'autres. Il y en a, à la fin là, ils vont se mettre en groupe. Là, il faut des exercices pour comprendre encore, pour aller en profondeur du cours. Celui qui n'a pas compris, parce s'il est humble, il va se rapprocher de celui qui a l'air de comprendre pendant que le professeur est en train d'expliquer le cours. S'il est un peu timide, il ne va pas le faire pendant tout le monde, mais il va passer derrière. C'est correct. Le Seigneur apprécie ça aussi. Vous avez vu celui qui est resté, Nicodème, qui est passé de nuit, non? Pour aller voir le maître. Donc c'est correct, ce n'est pas un péché. L'important est que tu accèdes à la connaissance comme nous avons dit ce matin. Et dans ces petits groupes de séances de clarification entre alors camarades de classe, celui qui avait semblé comprendre, c'est là qu'il se rend compte que je n'avais pas bien compris. Pendant que je suis en train de l'expliquer à mon camarade que, ah ok, là je comprends mieux. Amen. Celui qui n'avait pas compris, qui s'est joint à lui, lui aussi va avoir la compréhension. Et les deux maintenant vont être au même niveau. Amen. Regardons la manne. Quand ça tombait, on dit celui qui ramassait plus et celui qui ramassait peu. Personne n'était lésé. À la fin de la journée, ils sont tous rassasiés et rien ne reste. Alléluia. C'est le plan de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il met tous au même niveau. L'important est que nous puissions vraiment savoir que dans ce programme, nous devons aller jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela que nous allons voir dans les prochaines semaines. Ou bien dans le prochain dimanche, ou bien je ne vais pas prendre d'engagement, ou bien mais j'essaie de... Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Mais en règle générale, c'est des choses que nous avons déjà vues. C'est des choses que nous connaissons. Ce n'est pas de nouvelles choses. Alléluia. C'est des choses que nous connaissons. Alléluia. Le Seigneur ne fait rien en dehors de sa parole. Nous sommes convaincus de ça. Et nous tous, nous le savons. Donc toutes les transformations que Dieu a prévues pour toi, qu'il a prévues pour moi, qu'il a prévues pour chacun de nous, il va l'accomplir. Il va le faire dans ta vie, il va le faire dans ma vie, il va le faire dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur veille à ce que cela soit vraiment fait. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est pour cela qu'il a dit à Josué, lorsqu'il est appelé à succéder à Moïse, pour prendre la responsabilité, la lourde charge de conduire le peuple dans son héritage. Le Seigneur dit, je vais te donner un petit conseil. Et à travers la bouche de Moïse, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Dans Josué chapitre 1 verset 8. Tu peux nous le lire s'il te plaît mon frère. Amen. Seigneur, aide-moi. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est clair. Comment je peux faire pour passer d'un niveau à un autre, d'une classe à une autre classe, dans ce programme? C'est de faire confiance au Seigneur à travers sa parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est de cette façon que je peux réussir. Dans ce cours-là, il n'y aura pas de décrochage. Et l'apôtre Paul a dit quelque chose aux chrétiens de Rome, que nous allons lire. Nous savons qu'il aime tellement les chrétiens de Rome. Il veut les visiter. Plusieurs fois, il a manifesté le désir de les visiter. Il dit, mais je veux vraiment vous voir, vous visiter.
Et effectivement, il a pu les visiter. Un conseil qu'il lui a donné dans Romains chapitre 10, le verset 8 à 10. Romains. Chapitre 10, le verset 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. En croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le chemin de la justice mène à la vie. Alléluia. Et le Seigneur nous dit, quand nous confessons, quand nous faisons confiance à la parole de Dieu, comme il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire quoi? Il faut vraiment prendre la parole. Toutes les promesses de Dieu contenues dans la parole sont les pensées de Dieu qui agissent en notre faveur. Nous devons les proclamer. Nous devons vraiment non seulement faire confiance à ces paroles, mais nous devons nous en approprier. Les déclarer sur nos vies, les déclarer sur notre maison, les déclarer sur nos enfants, les déclarer sur nos parents, les déclarer sur toute situation qui se présente à nous. Et de cette façon, nous sommes sûrs de passer d'un niveau à un autre niveau chaque fois, devant les défis de la classe, devant les défis du cours que nous serons en train de suivre en ce moment. Si c'est les défis du cours numéro 1, parce que nous faisons cela, nous allons surmonter tous ces défis jusqu'à ce que nous allons surmonter les défis du cours 7 et dire comme l'apôtre Paul, j'ai achevé la course, j'ai achevé le programme. Même si mon corps n'est pas encore transformé de mon vivant. L'apôtre Paul désirait ça, vivre ça, pendant son vivant. Il a dit, si le Seigneur ne me permet pas de vivre ça, c'est pas grave. Moi, l'important pour moi, c'est que j'ai achevé ma course. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que nous pouvons parler de cette étape dans ce cursus-là? Nous savons que le chiffre 7, dans la numérologie biblique, fait référence à la perfection, fait référence à la complétude, à ce qui est complet, ce qui est parfait. Alléluia. Ça veut dire que lorsque nous suivons les 7 étapes ou les 7 niveaux de cours dans ce programme, nous allons parvenir à la plénitude de la vie. Nous allons parvenir à la perfection totale que Christ même est. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc le Seigneur, ce qu'il est en train de faire, comme on l'a enseigné plusieurs fois, c'est qu'il est en train de créer une nouvelle création. Et c'est une création qui va être parfaite à tout point de vue. Alléluia. Le Seigneur te crée en tant qu'une nouvelle création. Il me crée en tant qu'une nouvelle création. Et c'est pour cela que la Bible pouvait dire, quand un homme est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle création. Crois-tu cela? Amen. Est-ce que tu crois que tu es une nouvelle création? Amen. Que tu n'es pas la même création que ceux qui ne connaissent pas Christ? Parfois nous l'oublions facilement. On se confond vraiment avec les autres. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alléluia. C'est ce que la Bible a dit. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce que tu confesses cela sur ta vie, que tu es une nouvelle création? Alléluia. Tu es vraiment une nouvelle création. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Je suis vraiment une nouvelle création. Quand un homme est en Christ, il est une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées, les choses qui sont provenues de la déchéance, de la chute, ne font plus partie de ta sphère de vie. Amen. Parce que tu es une nouvelle création à tout point de vue. C'est comme ça que Dieu te voit.
C'est dans ce projet que Dieu t'a placé alors que tu as accepté Christ. Alléluia. Un nouvel ciel, une nouvelle terre. Alléluia. Et lorsque nous regardons la création, nous voyons que Dieu a créé le monde en 7 jours. Mais nous savons que ce sont 7 jours prophétiques. Alléluia. Et de cette même façon, Dieu, il est en train de faire la création nouvelle, ou la nouvelle création, en 7 étapes, prophétiques également. Et nous ne pouvons pas y entrer que par la foi. C'est seulement la foi. Nous pouvons plutôt y entrer que par la foi. C'est seulement la foi qui va nous permettre d'accéder à cela. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu qui représente les promesses de Dieu pour nous. C'est la semence même de la vie. C'est la semence même de la vie. C'est la semence de la vie pour nous. Alléluia. Et à laquelle nous devons manifester la foi. Nous devons croire. Alléluia. Et lorsque nous croyons, nous allons déclarer cela. Et lorsque nous déclarons cela, nous allons voir les transformations. Amen. Donc il y a la semence, il y a la foi, il y a la proclamation. Et lorsque la proclamation vient, les transformations s'installent. Et ce sont ces transformations qui viennent donner la complétude de la vie simplement. Qui viennent donner la vie dans toute sa perfection. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme ça, la vie se manifeste. La résurrection dont nous sommes en train de parler, nous pouvons vivre vraiment la résurrection dans tous ses aspects au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que pour mieux comprendre ces choses-là, nous devons comprendre les 7 fêtes de l'Éternel. Alléluia. Et c'est la compréhension de ces 7 fêtes de l'Éternel et en participant à cette fête de l'Éternel véritablement, nous allons pouvoir atteindre l'objectif de ce cours, qui est d'avoir la plénitude de la vie de Dieu, la vie vivifiante. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Et ce sont des principes de vérité que nous devons comprendre dans notre croissance dans le Seigneur. Alléluia. Et cela ne dépend vraiment pas du temps que nous faisons avec le Seigneur. Cela n'est pas lié au temps. Je peux faire 10 ans et être encore au coup 1 ou bien même au coup 0. Et quelqu'un peut venir, peut se joindre à Christ il y a quelques mois et être peut-être au 7e coup. Donc ce n'est pas le temps qui détermine notre évolution dans ce cours, mais c'est vraiment notre relation personnelle que nous développons avec notre Dieu. Sinon, l'homme arrive facilement à confondre. On pense que certaines personnes sont des anciens, d'autres personnes ne sont pas anciens. Ce n'est pas avec Dieu là. Cette notion d'ancienneté que les hommes regardent n'existe pas avec Dieu. Celui qui est ancien avec Dieu, c'est celui qui a une bonne relation avec Christ au travers de sa parole. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi et c'est ce qu'il veut pour nous. Alléluia. Et comme ça, ces vieillards, ces anciens qui étaient autour du trône, le Seigneur va nous établir dans ces fonctions-là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le Seigneur puisse t'aider et puisse m'aider dans notre interaction avec lui au travers de sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons voir que pour que ces fêtes-là commencent par être observées, le Seigneur a donné un prérequis. Déjà, pour que si ce prérequis n'est pas accompli, la première fête ne pourra même pas être fêtée. Nous allons regarder dans Exode chapitre 12, les versets 44 et 42 à 44 et 48 à 51. Et c'est la circoncision. Alléluia. Qui est ce prérequis? Alléluia. Exode 12, à partir du verset 42. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il est sorti du pays d'Égypte.
Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a plus d'argent, alors il en mangera. Regardons le verset 44. Tu vas circoncire d'abord l'esclave avant qu'il ne touche à la Pâque. C'est à l'issue de la circoncision qu'il peut manger la Pâque. Nous allons continuer les versets 48 à 51, s'il te plaît. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis, alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. On peut s'arrêter là, s'il te plaît. Il dit, l'étranger va se faire circoncis. Il dit que cette même loi-là, je l'applique à celui qui est de la maison. Alléluia. Pour qu'il touche à la Pâque, pour qu'il mange la Pâque, pour qu'il s'associe à moi, pour fêter cette fête. Parce que c'est ma fête. Je vais l'associer à moi. Mais il faudrait d'abord qu'il passe par la circoncision. Alléluia. La circoncision. Un prérequis pour suivre ce cours dont nous sommes en train de parler. Donc, c'est vraiment important. Et le Seigneur nous dit expressément qu'il faut le faire avant de célébrer la Pâque, qui est la première des fêtes. Alléluia. Mais quand on parle de circoncision, on peut se dire, mais c'est quoi la circoncision même en réalité? Ou bien, qu'est-ce que cela veut dire? Il faudrait qu'on nous en dise un peu plus pour nous éclairer. Alléluia. Et lorsque nous regardons simplement la définition de circoncision, c'est couper une partie de la peau, donc au niveau de l'organe génital du mâle, de l'homme, ou bien au niveau de l'organe génital mâle, almène, ou bien, et c'est cela. Et ici, dans le passage que nous avons lu, on a dit seuls les mâles vont se faire circoncis. Alléluia. Mais nous savons que sur le plan spirituel, alléluia, le Seigneur fait de nous des fils mâles. Alléluia. Le Seigneur, il ne fait pas cession de quelqu'un. C'est juste une image. Alléluia. Alléluia. Sur le plan spirituel, c'est couper vraiment une peau anormalement observée au niveau du cœur de l'homme. Alléluia. C'est couper le prépuce du cœur. Comme on coupe le prépuce au niveau de l'organe génital mâle. Il faut couper le prépuce au niveau du cœur. Et tout le monde peut le faire. La femme a un cœur. L'homme aussi a un cœur. Si nous devons prendre ça sur le plan du genre. Ou bien l'homme grand âge a un cœur. Alléluia. Et cela s'observe au niveau du cœur de chacun de nous. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est impur, qu'il faut ôter. Qui est là et qui ne devrait pas être là, qu'il faut enlever. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions regarder pour mieux étayer ce point. Deutéronome chapitre 10, le verset 16. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne choisirez plus votre cou. Amen. Dans d'autres versions, la partie où on dit que vous ne retirez plus votre cou là, ça veut dire ne soyez plus obstinés, ne soyez plus contestataires, ne soyez plus des rebelles. Vous allez circoncire le prépuce de votre cœur et cesser d'être des rebelles. Alléluia. En d'autres termes, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Donc, le mot redire son cou ici, ou bien être obstiné, être rebelle, ça fait vraiment référence à la rébellion. Alléluia.
Dans les Écritures, on nous demande d'enlever le prépuce de notre cœur avec ce, alléluia, ce que nous venons de lire, afin de ne plus être rebelle contre qui? Contre Dieu. L'homme est rebelle contre Dieu, contre son Créateur. L'homme a désobéi à son Créateur. Donc ce changement de cœur, de l'obstination, de la rébellion, c'est ça qui est appelé la repentance. Donc, il faut passer par la repentance pour t'inscrire à ce cours. Alléluia. Il faut vraiment passer par la repentance. Donc le prérequis est donc de reconnaître que mes anciens péchés sont mauvais. La situation dans laquelle je suis, c'est une situation anormale. Ce n'est pas ça la volonté de mon Créateur pour moi. Ce n'est pas ça la volonté de celui qui m'a créé. C'est de reconnaître cela. Alléluia. Reconnaître que c'est mauvais et demander pardon. Demander pardon à Dieu. Et après cela, je décide de changer complètement mon attitude. Je décide de changer mon comportement. Alléluia. De changer ma vie. Cette vie de rébellion dans laquelle j'étais, je décide de changer cela. Pour choisir de faire quoi? De faire la volonté de Dieu. De faire ce que Dieu attend de moi. Ce que Dieu veut que je fasse. Que ce soit cela que je fasse désormais. C'est le prérequis ça. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur t'aide. Et qu'il m'aide. Donc, reconnaître que la situation dans laquelle j'étais, ce n'est pas la situation que Dieu veut pour moi. Je suis dans une situation de péché. Alléluia. Demandez pardon à Dieu pour cette situation et décider vraiment de changer. Je fais un volte-face. Je fais un demi-tour. C'est vraiment important et c'est un prérequis pour nous. Pour vraiment valider notre admission. Pour que nous puissions être du moins acceptés à ce cours. Que le Seigneur nous aide. Je vois que le temps est en train d'évoluer. Amen. Mais je voudrais prendre encore, si vous permettez, 10 à 15 minutes pour évoluer un peu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et je voudrais que nous puissions parler de la délivrance de la servitude du péché, qui est la première fête, la Pâque. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc le Seigneur dit, il faudrait qu'on soit circoncis d'abord, avant de manger la Pâque. C'est quoi la signification de la Pâque? Alléluia. Lorsque nous regardons dans les Écritures, nous constatons que le mot Pâque veut dire passer outre. Alléluia. Passer au-dessus d'eux. Épargner des gens. Ça veut dire qu'ils étaient quelque part normalement où ils devraient être frappés. Mais à cause de la grâce de Dieu qui est sur eux, ils sont épargnés à cause de quelque chose. Alléluia. Donc c'est être vraiment épargné, être exempté de quelque chose. Alléluia. Mais de quoi on est épargné? De quoi on est exempté? C'est du jugement de Dieu. Lorsque nous regardons la sortie donc, du peuple de Dieu d'Israël d'Égypte, nous comprenons vraiment que c'est du jugement de Dieu que l'homme est épargné. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous pouvons le voir dans Exode, chapitre 11, les versets 1 à 7. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel.
Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point plus, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Verset 7. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Amen. Regardons ça. Le verset 5 dit que tous les premiers-nés d'Égypte mourront. Il n'y a pas d'exception. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les animaux, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue. Alléluia. Afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait. Le Seigneur veut que nous puissions voir cette différence, que les hommes puissent voir cette différence. Que nous sommes exemptés de tout jugement de Dieu. Qu'aucun jugement de Dieu n'est plus pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes délivrés du péché. Nous sommes délivrés de la servitude du péché. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc Israël était en esclavage ici, en Égypte, pendant plus de 400 ans. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur, pour les délivrer, a envoyé plusieurs jugements. Et c'est la dernière plaie dont on est en train de parler ici, qui consiste à la mort. La Bible dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Donc c'est le plus grand des jugements qui peut s'abattre sur un homme, ça, la mort. On dit que quand il y a mort d'homme, ça veut dire que quelque chose de très grave s'est produit. Et le Seigneur dit que pendant que ce jugement sera en train d'être exercé sur l'Égypte, vous serez en Égypte, mais ce jugement ne va pas vous toucher. Amen. Malgré que vous êtes là, ce jugement ne va pas vous toucher. Alléluia. Donc, nous ne devons pas nous inquiéter des calamités qui vont se passer dans ce monde, des choses horribles qui puissent arriver à ce monde. Alors que nous sommes dedans, le Seigneur nous en préserve. Parce que le jugement, ce n'est pas pour nous. Alléluia. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur, il vient nous délivrer totalement. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le verset 12 du passage que nous avons lu ici? Il dit que, qu'est-ce que le chapitre 12, le verset 2 plutôt, le chapitre 12, le verset 2, oui. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Regardez, dans ce mois où j'ai exercé mon jugement sur l'Égypte, je vous ai épargné. À partir de là, c'est un nouveau voyage pour vous. C'est par là que vous allez commencer par compter votre mois. C'est par là que vous allez commencer par compter les années. C'est par là que vous allez commencer par compter de l'âge maintenant. Si on te demande quel âge tu as en tant que chrétien, tu dois pouvoir le dire. C'est à partir du moment où tu as passé la pâte vraiment. Alléluia. C'est ce mois-là qui est le premier de l'année pour toi. Le premier dans le voyage dans lequel tu es entré avec le Seigneur. Parce qu'il t'a épargné. Parce qu'il t'a délivré de la colère, du jugement. Et il t'a joint à lui dans ce voyage de la vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais pour expérimenter ce commencement, qui est un nouveau commencement, il faut d'abord être échappé du jugement qui est en Égypte. Il dit que ce jour va être pour vous le premier de l'année. Mais avant que vous ne commenciez pas à compter là, il faut être en vie pour compter ça. Il faut être échappé du jugement qui s'est abattu sur l'Égypte avant de commencer par compter, sinon tu ne peux pas compter.
C'est vraiment important. Donc il devait être échappé. Ou bien il devait être échappé du jugement de l'Égypte. Il fallait que le jugement passe outre les enfants d'Israël. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais est-ce que les enfants d'Israël, en ce moment où le jugement venait, c'est lorsqu'ils vont décider par eux-mêmes de ne pas connaître ce jugement qu'ils ne vont pas connaître le jugement? Je pense que quand nous lisons les Écritures, ce n'est pas ça. C'est parce que le Seigneur leur a ordonné de faire quelque chose. Donc ce n'est pas qui échappe du jugement qui veut. Pour dire, mais je peux être là, je ne fais rien, mais le jugement vient, mais moi je ne connaîtrai rien. Ce n'est pas vrai. Si tu étais israélite en ce moment et tu n'as pas fait ce que le Seigneur a dit de faire, tu serais frappé. Tu aurais rejeté la grâce de Dieu pour toi. Pourtant, tu aurais été israélite de chair. Mais le Seigneur a bien dit, aucun israélite ne sera frappé. Mais toi, tu seras frappé. Pourtant, parce que tu aurais rejeté les conditions de Dieu pour ne pas être frappé. Alléluia. Donc, on n'y échappe pas parce qu'on veut, on n'échappe pas au jugement parce qu'on veut. Mais il y a des conditions pour être éligible à cette exception de jugement, on peut dire, qui s'applique au jugement. Il y a vraiment des conditions. Alléluia. Et le Seigneur les a instruits. Il lui a donné l'instruction sur le sacrifice de l'agneau et sur le sang de l'agneau qu'ils doivent appliquer sur le linteau de leur porte. Ils ont reçu cette instruction. Et le Seigneur nous donne également l'instruction aujourd'hui de ce que tu peux faire, de ce que je peux faire pour que ce jugement-là, nous ne connaissions au point ce jugement. Le Seigneur nous en donne l'instruction, comme il en avait donné aux enfants d'Israël en ce moment-là. Le Seigneur nous donne cette instruction. Le sang devrait être un signe, le Seigneur a dit. La marque qui viendra marquer la distinction entre l'Égypte et l'Israël, alors qu'ils étaient physiquement en Égypte. Donc, si tu es en Égypte, il n'y avait pas ce sang-là, on te confondait à un Égyptien. Mais dès que tu appliques ce sang sur le linteau de ta porte, tu es physiquement en Égypte, mais tu n'es pas égyptien. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est ce que le Seigneur est en train de dire, ça. Il dit, mais vous êtes bien dans le monde. Le monde qui est sous la puissance de Satan. Vous êtes là-dedans. Mais vous n'appartenez pas à ce monde. Le Seigneur, c'est ça qu'il a dit. Et c'est vrai pour nous. Parce qu'il y a des conditions pour toi aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, pour que, bien que nous soyons physiquement dans ce monde, les gens puissent nous voir n'étant pas partie de ce monde-là. Amen. Que nous sommes citoyens de notre ciel ou bien d'autres cieux. Alléluia. Alléluia. Il y a la marque distinctive, chers frères et sœurs, qui servirait d'exemption du jugement de l'Égypte. Alléluia. Et il devrait observer cela à perpétuité, le Seigneur a dit. À perpétuité, il devrait observer cela. Il devrait l'observer à perpétuité. Et comment cela s'applique à toi et à moi aujourd'hui? Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 7 à 8. Alléluia. Nous allons atterrir bientôt. 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. Oui, s'il te plaît. Faites disparaître le levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été brûlé. Célébrons donc la fête non avec du levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Regardons ce qu'il dit. Faites disparaître le vieux levain.
afin que vous soyez une nouvelle pâte. Parce que, et en tant qu'une nouvelle création, ce qui est ancien ne peut pas être là. Alléluia. Et parce que maintenant vous êtes sans levain, vous avez décidé d'abandonner le péché à cause de ce voyage de vie dans lequel vous êtes rentrés. Parce que Christ n'a pas qu'à été immolé. La Bible dit que tu as le droit de célébrer la fête maintenant. Tu as le droit de célébrer cette fête-là. Tu dois célébrer la fête, pas avec du vieux levain, mais qui représente quoi? Le vieux levain, il dit ici quoi? C'est la malice, c'est la méchanceté. Alléluia. Mais nous devons remplacer cela par la pureté, la beauté morale, la vérité de la parole de Dieu. La ruse, c'est de l'ennemi. La Bible dit que le serpent est l'animal le plus rusé de la terre. Le vieux levain de la malice. On ne peut plus observer ça parmi nous. Mais c'est la vérité désormais qui doit régner. Parce que tu es passé par le processus de la repentance. Alléluia. Et dans Jean 1, verset 29, il dit, le lendemain, alléluia, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que tu as accepté Jésus-Christ, tu as reconnu que c'est Jésus-Christ qui est l'agneau immolé, qui vient ôter tous les péchés de ta vie. Tu as accepté cela. Alléluia. Tu peux vraiment vivre cette fête. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions lire également Matthieu chapitre 26, verset 1 à 2. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alléluia. La Pâque a lieu dans 2 jours et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Nous comprenons par le biais de ces différents passages que nous venons de lire que Jésus-Christ est notre agneau pascal. Alléluia. C'est son sang qui a coulé pour toi, qui a coulé pour moi, qui est venu nous sauver. Tu es sauvé pour me sauver également, pour sauver toute l'humanité du jugement de Dieu qui peut s'exercer à cause du péché, à cause de la désobéissance de l'homme. Ce sang te couvre totalement et te purifie totalement et te met en exception à l'exception à tout jugement, en dehors de tout jugement, et te met hors de tout jugement, et te protège contre tout jugement qui peut sévir dans ce monde-là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et Romains 3, 23 dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais toi, tu n'es plus dans ce tous-là, parce que tu as appliqué le sang de Jésus-Christ. Tu as accepté l'agneau pascal. Alléluia. La gloire de Dieu désormais va être sur ta vie, va demeurer sur toi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Prochainement, nous allons continuer pour parler de la nouvelle naissance concrètement. Alléluia. Amen. Évoluer. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, je voudrais que nous comprenions ce matin qu'à partir du moment où nous avons donné notre vie à Dieu, nous sommes rentrés dans un voyage avec le Seigneur. Nous avons accepté la main tendue de Dieu pour faire le voyage avec Dieu, pour que Dieu puisse nous amener d'expérience en expérience jusqu'à ce que nous puissions parvenir à la plénitude de la vie en lui. Et alors que cela est en train d'être fait, nous devons faire confiance à Dieu au travers de sa parole pour savoir qu'aucune situation précoce ne va venir nous enlever, nous sortir de ce programme. La mort même n'a aucun pouvoir de nous sortir de ce programme. Quelle que soit la situation qui va intervenir dans ce monde, nous ne pouvons pas sortir de ce programme aussi longtemps que nous nous accrochons à notre Dieu. Parce que nous avons accepté l'agneau pascal et nous
appliquons le sang de Jésus-Christ, nous mangeons la part du Seigneur, nous célébrons la part du Seigneur et nous sommes circoncis totalement. Nous enlevons tout prépuce de notre cœur, tout ce qui est là de façon anormale. Nous nous délivrons vraiment de la ruse, de la méchanceté, de la malice. Et nous acceptons la vérité de la parole, la pureté de l'évangile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et étant engagés dans ce processus, nous allons partir d'étape en étape, de cours en cours, jusqu'à la fin, comme l'apôtre Paul pouvait dire. Désormais, j'ai achevé la course. Et désormais, la couronne de vie m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Aime l'avènement du Seigneur. Et tu vas graduer à ce cours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.